Bonjour et bienvenue dans cette interview, le monde d'aujourd'hui, intelligence artificielle et réseaux sociaux. Qu'en est-il de tenants et aboutissants? Pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Fabrice Mpengue qui est Software Engineer, autrement dit ingénieur logiciel. Bienvenue Fabrice. Merci, monsieur Welcome pour l'invitation. Ok, merci à vous également d'avoir accepté d'intervenir sur ce plateau de Saint-Médigi. Pour commencer, pour ceux et celles qui aimeraient savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Merci déjà, je suis Fabrice Mpengue, développeur en logiciel comme vous l'avez dit au départ. J'ai étudié à Kinshasa, à l'ISIPA, où j'ai fini en 2017 et où aussi j'exerce les métiers d'enseignant en programmation et base de données. En outre, c'est là je suis aussi professionnel de métier, donc je travaille avec des entreprises de la place et aussi je suis consultant pour le gouvernement congolais en ce qui concerne la technologie et le développement des logiciels. Alors d'entrée des jeux, je l'ai évoqué sommairement en disant que le monde d'aujourd'hui est confronté à plusieurs révolutions, principalement l'intelligence artificielle, l'IA, qui fait d'ailleurs l'objet de notre interview. Est-ce que celle-ci, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, peut-elle avoir des limites en termes de développement? Alors, l'IA avoir des limites en termes de développement, je ne pense pas. Du simple fait que l'homme, l'être humain en soi, aspire toujours à l'innovation, veut aller un peu plus loin, toujours encore un plus. Quand vous voyez tout ce qui s'est passé durant les différentes révolutions industrielles, aujourd'hui, d'aucuns parlent de la 5e, d'autres parlent de la 6e révolution, ça prouve qu'on veut aller de plus en plus loin. Donc parler des limites en termes de développement, je ne suis pas sûr. Donc dans 10 ans, on sera obsolète. Dans 20 ans, on sera obsolète. Dans 100 ans, on sera obsolète. Par contre, les limites, c'est auxquelles moi je pense, c'est peut-être l'encadrement dans l'utilisation. C'est-à-dire que voilà, l'outil existe, cet outil a des côtés néfastes et aussi des bénéfices. Et en tant qu'humain, il en va de notre responsabilité de pouvoir encadrer les choses pour éviter les dérapages. Donc, s'il faut résumer votre propos, donc, au fur et à mesure que les années avancent, il y aura toujours nécessité d'améliorer cette intelligence artificielle. Exactement, bien sûr. Moi, je suis développeur. Dans notre monde, il y a des mises à jour qu'on fait. L'IA, c'est une somme d'outils qui rentrent en musique. Et pour ceux qui gèrent ces différents outils, ils vous proposeront des versions améliorées. Donc, voilà, on ira toujours des développement, progression. Alors, pour ce qui est de l'Afrique et principalement de la RDC, de la République démocratique du Congo, y a-t-il une perspective particulière, précise vis-à-vis de cette révolution numérique? L'Afrique, c'est un vaste chantier. C'est encore vierge. Je l'ai dit, mais sous réserve. C'est vrai qu'il y a des choses qui se font. Mais au regard d'autres continents, on est à la traîne. Donc, ça veut dire que les perspectives d'avenir dans ce domaine sont grandioses. Et on peut appliquer aujourd'hui l'IA dans plusieurs domaines qui restent vraiment chantier. Je pense à l'agriculture, je pense au développement rural, je pense à l'éducation. Il y a aussi la médecine, par exemple. Exactement, la médecine. C'est tout plein des secteurs qui, aujourd'hui, si l'IA développée par les Africains pour l'Afrique, venait à prendre de l'envol, et même d'autres pays sont déjà sur cette voie. Je pense au dernier sommet de l'IA qui s'est tenu il y a quelques temps. Non, en Afrique, c'était à Kigali. On a vu les concerts de plusieurs pays africains qui sont venus présenter ce qu'ils font. Et c'est plutôt encourageant pour les continents. Alors, il y a une question de curiosité qui fait, je peux dire, la une dans l'opinion internationale ou encore congolaise. On parle souvent de l'intelligence artificielle générative ou encore de l'IA générative. Qu'en est-il exactement? Comme les mots les disent, générative, c'est généré. Par exemple, vous avez des animations aujourd'hui. Dans les temps, pour avoir une animation, il fallait dessiner et monter des scénarios. Aujourd'hui, il suffit juste de pouvoir écrire un script, dire exactement à quoi devrait être votre séquence finale. Vous soumettez à l'IA et cette IA va vous générer toute une scène
Ouais, en fait, c'est ça. C'est parti sur un concept, se mettre à l'IA qui va vous générer du contenu. En gros, en quelques mots, c'est ça l'IA génératrice. Nous sommes en 2022, vous avez créé le réseau social Elembo, dont vous êtes l'initiateur et les concepteurs. C'est d'ailleurs aussi sous cette casquette que nous vous recevons. Quelle est la particularité de cette initiative, de ce réseau social Elembo, qui s'est traduit en français, entre guillemets, par signe ou encore... Bien sûr, comme vous dites, oui, absolument. Oui. Absolument. Y a-t-il un son nouveau que vous lancez, surtout que vous reconnaissez qu'il y a de la concurrence sur le marché international? Comme je l'ai dit dans la réponse précédente, l'Afrique est vide en fait, en quelque sorte. Et nous, on est parti sur cette perspective selon laquelle les Africains, en gros, font partie des plus grands producteurs de contenu sur les réseaux sociaux qui existent. C'est nous qui sommes en quelque sorte parmi les poumons des ceux qui génèrent des bénéfices. Et c'est un peu un manque à gagner pour l'Afrique. On s'est dit, ok, les champs il est là, on est ce qu'on est. Pourquoi ne pas proposer à nos pairs africains une solution faite maison, j'ai envie de dire, africaine, panafricaine, et sur base de celle-là, partir sur nos mœurs et coutumes. C'est ça en fait l'idée derrière. Et en 2022, comme vous l'avez dit, on a commencé cette aventure. Elle a été petite. Aujourd'hui, 2025, 3 ans déjà, on a ramené un produit qui est stable, qui est utilisé dans plusieurs pays, dont la communauté ne cesse de grandir et qui ramène des innovations. Entre autres, par exemple, je m'attelle sur l'aspect Wenze. Wenze, c'est une fonctionnalité qui est sur l'application, qui permet aux vendeurs et aux chercheurs de produits de pouvoir échanger, de pouvoir marchander, avec une particularité d'un OTP, on va dire un code de confirmation qui relie l'acheteur au vendeur. Parce qu'on sait que chez nous, malheureusement, la confiance est un problème en termes de e-commerce. Donc, vous allez acheter un produit, ce que vous recevez, ce n'est pas ce que vous avez vendu. Ce n'est pas ce que vous avez acheté, désolé. Du coup, ce qu'on en fait, c'est que vous, l'acheteur, vous achetez un produit, vous avez un code de vérification qui vous est envoyé. Les vendeurs n'est pas encore payé, il sera informé de votre achat. Vous devez venir livrer les produits physiquement. Et l'acheteur, quand il reçoit les produits, il est sûr de ce qu'il a acheté. Il vous remet les codes en ce moment que la plateforme va vous payer. C'est un exemple parmi tant d'autres qui font que notre plateforme est contextualisée par rapport à l'Afrique pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, en résumé, avec Wenze, il est possible plutôt de faire en sorte que les vendeurs mettent à la disposition des utilisateurs son produit pour que quand la personne qui est intéressée voudrait avoir accès à tel produit, il a déjà le profil de personnes qui sont en mesure de répondre à ses desiderata, si je comprends bien. Bien sûr. C'est là. Et il y a aussi l'aspect où on met en avant l'entrepreneuriat. Si vous êtes à la maison, vous avez besoin d'une personne, d'un entrepreneur dans un domaine spécifique. J'ai besoin d'un photographe, j'ai besoin d'un plombier à la va-vite. Sur Elembo, c'est facile, je tape les mots de l'entrepreneur, donc les métiers. Voilà. Je tape photographe, je valide. L'application va géolocaliser les photographes les plus proches de chez vous et vous donner son contact, vous l'appelez. C'est plus pratique. Donc c'est plus direct. Yeah. Alors au tout début de cette aventure, y a-t-il eu des difficultés que vous avez peut-être rencontrées pour mettre en place ces réseaux sociaux Elembo? Comme on dit, comment apprécier les miettes si on n'a pas goûté au vinaigre? Il faut avoir goûté des vinaigres pour savourer les goûts du miel. Tout succès est couronné des difficultés et des sacrifices. Nous concernant, on n'a pas fait exception à la règle. On en a eu beaucoup déjà que par les simples faits que ça vient du pays, à Kinshasa, c'est déjà le premier challenge. Donc nos semblables, au début, n'arrivaient pas à accepter la chose. Et nul n'est parfait chez soi, malheureusement. C'est plutôt les peuples lointains qui ont vite accepté la chose. Je pense à ceux de l'Est, à Goma, mes frères qui sont à Goma, à qui j'ai transmis mes vues salutations, qui ont compris la chose, à Bukavu aussi, au Grand Katanga. Et il a fallu qu'on aille sur place. Et une fois sur place, c'était alors que ceux de Kinshasa ont commencé à accepter la chose.
Non. Hormis les côtés, les mindsets des populations, bah, il y avait aussi des contraintes financières, des contraintes techniques. Il fallait apprendre beaucoup de choses, des compétences qu'il fallait acquérir. Donc c'est une somme des difficultés qui nous ont... Et le succès aussi, bien entendu. Bien sûr, qui nous ont nourris et accompagnés. C'est une très belle aventure pour laquelle s'il fallait refaire, j'accepterais de refaire vivement. Je vais emprunter vos mots, cher Fabrice Mpengue. Nous n'avons pas fait exception à la règle tout en mettant en place les réseaux sociaux Elembo, dont vous êtes initiateur. Aujourd'hui, vous êtes déjà dans la 3e version, en route vers la 4e. Yeah. Quelles sont les évolutions que vous avez connues ou encore récoltées jusqu'à ce jour? En termes d'évolution, sur l'utilisation, je vais dire sur l'expérience utilisateur. On est parti sur les améliorations profondes de nos interfaces. On est resté ouvert aux critiques des utilisateurs qui martellaient sur les interfaces, il fallait travailler dessus. On a fait un gros effort, on a amélioré. Et aussi sur la fluidité de la plateforme. Donc on a rajouté d'autres puissants serveurs pour rendre l'application plus robuste et plus rapide, c'est ce qu'on a fait. En termes de fonctionnalité, comme vous avez mentionné, dans les tout prochains jours, on va lancer la version 4. dont je crois que si les ciels le veulent, on pourra travailler ensemble et vous ferez présenter de nouvelles choses. Et pour ce faire, on va un peu gagner notre mal en patience parce que ça va venir. On va vous présenter, mais on a évolué sur base des fonctionnalités et de la robustesse de la plateforme. Ok. Alors, je suis en train de m'interroger si c'est possible avec la première, la 2e et aujourd'hui la 3e version de poster des audios. Est-ce que cela est-il possible avec Elembo? Oui, sur Elembo, vous avez hormis les posts texte, images et vidéos, vous pouvez aussi poster des notes vocales. C'est plus rapide, au lieu d'écrire, vous parlez, mais aussi vous pouvez commenter par note vocale. Donc, s'il y a un post qui vous parle et que vous voulez exprimer votre ressenti, c'est simple, au lieu d'écrire, faites une note vocale avec votre belle voix. Vous partagez. Okay. Donc c'est plus simple, plus facile. Bien sûr. En un 5 clics, directement c'est parti. Direct. Alors, Fabrice Mpengue, aujourd'hui, bon, vous le savez parce que vous êtes, je l'ai dit d'entrée des jeux, vous êtes software engineer. En sous-entend, c'est en français par ingénieur logiciel. Vous connaissez la réalité. Aujourd'hui, on fait face à des piratages de comptes. Avec Elembo, est-ce que cette réalité est-elle prise en compte? Qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous faites déjà? Quelles sont les mesures déjà prises pour éviter cela? Pour qu'il ne puisse pas avoir de plaintes venant de consommateurs ou encore des utilisateurs. Ça reste une œuvre humaine, elle n'est pas parfaite, voulais-je dire, mais nos équipes travaillent à pouvoir renforcer la sécurité et à offrir un environnement sain pour nos utilisateurs. Et alors, la question sur la pluralité des comptes qui peuvent survenir, nous avons mis un système de certification des comptes. Donc, quand vous créez un compte, vous êtes une personnalité publique, vous êtes quelqu'un qui souhaite être identifié de manière unique, vous le contactez, nous il y a toute une procédure qui ferait que votre compte sera certifié. Et la procédure aussi est budgétisée? Non, on est resté plutôt ouvert. Si votre compte, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on va vous taxer pour avoir un compte certifié. On est en quelque chose. Non, pas besoin. La coche bleue est gratuite chez nous. Mais par contre, dans la version 4 qui arrive, il y aura une coche spéciale. Ok. Qui aura peut-être des modalités assez intéressantes. On aura le temps de bien sûr, vous verrez ça dès que la 4 sera disponible. Absolument. Vous avez parlé de la 4e version pour Play Store et pour App Store. Bien sûr. L'application est disponible sur les deux stores. Absolument. Pour ces deux plateformes, ces deux grosses plateformes, parlez-nous un peu de ces caractéristiques qui peuvent permettre à ces personnes qui veulent télécharger la première, la 2e et la 3e version à faire la différence. Juste une précision. Sous les stores, vous verrez que la version à jour, la dernière version. Donc, les différentes versions ne sont pas... On ne peut pas avoir plusieurs versions sur une plateforme, sur Play Store. C'est juste la dernière version. Et pour avoir Elembo, c'est simple. Allez-y sur Play Store ou App Store, vous tapez juste E-L-E-M-B-O, Elembo. Réseau social, c'est disponible, téléchargé. Les logos, c'est avec l'empreinte.
qui représente l'identité, la marque des fabriques africaines, quoi. Avant de réaliser cette interview dans le couloir, vous nous avez dit que l'intelligence et la vision suffisent à 100% pour concevoir un réseau social, par exemple Elembo. Est-ce que vous les réaffirmez ou y a-t-il autre chose? Ah, bien sûr. Pour développer une telle plateforme, c'est la résilience. Vous devez être prêt à encaisser du simple fait que, pareil, une solution existe déjà. Mais quand vous ramenez une telle chose, il faut être ténace et savoir où vous allez. Donc, écrire sur papier, noir sur blanc, la vision, comprendre ce que vous voulez faire, où est-ce que vous allez et comment vous allez encaisser lorsque les challenges viendront. Mais aussi, il faut la technicité. Il faut être technocrate, comprendre que voilà, votre domaine, il faut telle compétence, il faut ceci, il faut cela. Quand vous êtes limité, voilà, vous ouvrez les portes aux autres personnes qui ont des compétences. En gros, c'est un travail d'équipe. Il y a une équipe qui croit à une vision commune et qui s'est ralliée à une cause pour pouvoir écrire une belle histoire. C'est ce qu'on fait. Par exemple, promouvoir aussi les us et coutumes de l'Afrique. Exactement. Comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, avec les plateformes occidentales, donc j'ai dit un peu même orientales, on subit un peu une pression des mœurs extérieures. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder les caps sur nos mœurs à nous, et promouvoir des contenus locaux. C'est ce qu'on fait. Nous allons prendre de l'attitude, nous allons évoluer parce que nous tendons déjà vers la chute de cet entretien. Parlons de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec l'œil nu, sans des techniques ou encore des outils sophistiqués, est-il possible aujourd'hui de faire la différence entre l'humain et la machine? Je donne l'exemple du deepfake, qui est l'environnement créé par l'intelligence artificielle, un environnement artificiel qui est vraiment loin de la réalité. Est-ce que sans ces outils, pour cette femme qui se trouve au fin fond peut-être de la RDC ou encore pour ces personnes qui ne sont pas du domaine des novices, peuvent-ils faire la différence que telle image, telle vidéo n'est pas authentique? Aujourd'hui encore, avec les derniers contenus générés par l'IA, on a encore cette possibilité de voir la limite entre le vrai et le faux. Mais soyez-en sûrs que les machines derrière travaillent aussi. Il y a plus des moyens qui sont mis à disposition de toutes ces machines qui génèrent l'IA, qui feront que demain, vous n'allez plus voir en fait à l'œil nu. Vous aurez des vidéos, vous aurez des images qui seront très réalistes, tellement réalistes que même la réalité, ça paraîtrait un peu fausse. Malheureusement, c'est le côté obscur de la chose. Et pardon de vous interrompre, à supposer qu'on arrive à cette réalité, quel doit être le remède, la solution, la formation, comme vous avez dit, suffira-t-elle? Moi, je pense que ça sera plutôt à l'homme, ce sera la responsabilité de l'homme en lui-même. Quand on crée une chose, on a aussi un mental, on a une conscience, voilà. Donc, il y aura forcément des institutions, des sources d'informations crédibles qui seront chargées de diffuser des contenus crédibles, je vais dire. Donc, si aujourd'hui, par exemple, je prends la chaîne nationale, si sur la chaîne nationale, il se permet de passer du contenu, même si c'est géré par l'IA, mais qui trompe, qui vont au loin de la réalité, et que plus tard, on s'en apercevait, c'est l'image des marques de la chaîne qui sera ternie. Donc, je pense que demain, ce sera plus ces genres de critères qui feront que on voudra aller vers des institutions certifiées, un peu comme votre chaîne, c'est un BDJ qui vient faire aujourd'hui. On dirait que, tiens, puisqu'il y a une information, allons-y sur CMB pour suivre, se rassurer que ce qui est publié est crédible. Ça sera, à mon humble avis, à moins qu'il y ait d'autres mécanismes. D'autres canaux, il y a bien sûr, dont peut-être je n'ai pas connaissance, mais il partira de la crédibilité de la source. Alors, nous allons prendre les dernières questions. Avec l'intelligence artificielle, pour commencer, y a-t-il le risque que d'autres boulots disparaissent et que
certains boulots disparaissent et d'autres naissent. Absolument. Il y en a qui vont se retrouver à la rue, malheureusement. Bien sûr. C'est la triste réalité, mais il faut faire avec. Et par contre, d'autres métiers vont disparaître totalement. Il n'y a pas photo. Par exemple, qui nécessite la force physique, par exemple. Je prends dans la chaîne des créations d'automobiles. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a peut-être 100 ans, dans la chaîne des créations, il y avait l'homme qui était à la manœuvre. Bien sûr, à 100%. Aujourd'hui, c'est à peine sur les grandes lignes. Mais dans la création, l'homme n'intervient plus. Ce sera pareil demain dans l'agriculture, ce sera comme ça. Et quitte à nous, aux professionnels des métiers, de pouvoir se mettre à jour pour ne pas être demain sur les bancs de touche et chercher les sorciers familiaux, quoi. Alors, des voix s'élèvent de par le monde pour en appeler au contrôle des réseaux sociaux par rapport aux conséquences que nous voyons aujourd'hui, et principalement à travers le monde. Est-ce que c'est possible de contrôler les réseaux sociaux pour ceux qui pensent que cela est possible? Alors, la question, c'est pas... J'aimerais bien la comprendre. Quand vous parlez de contrôler, c'est dans le sens où ceux qui sont derrière les réseaux, ceux qui gèrent. Les concepteurs. Les concepteurs. Ouais, multiplier encore de mécanismes pour créer des possibilités, peut-être de bloquer si une personne arrivait à violer une règle ou une autre. Non, mais oui, bien sûr. C'est la politique des gestions de contenu. Parce que, un peu comme sur Lembo, on a notre politique de confidentialité, d'utilisation. Si par exemple, sur notre réseau, il y a une femme qui s'est fait harceler, je prends un cas, il y a un psychopathe qui débarque sur la plateforme et il profite d'une femme qui est très belle et puis il se met à la harceler. La personne a les droits de signaler. On a mis ce mécanisme. Elle va nous signaler que tel compte me harcèle. Donc du coup, nous, on va contre-vérifier l'information pour pouvoir la protéger, elle. On souhaite avoir un environnement sain. Donc, c'est une responsabilité. Et par contre, du côté où peut-être beaucoup de personnes pensent aussi à ça, que mettre en place des plateformes, c'est avoir le contrôle sur la vie privée des gens, loin de là en fait. Nous, ce qu'on met, c'est un outil d'échange. Et on se rassure que c'est propre à l'utilisation et que ceux qui sont déçus sont en sécurité. Fabrice Mbengue, un siècle avant notre ère, un siècle avant notre époque, l'avènement des réseaux sociaux, principalement de l'intelligence artificielle, était-elle une fatalité? Qu'on y arrive aujourd'hui, à quoi ressemblerait le monde si, par exemple, les réseaux sociaux n'existaient pas? Le monde serait bien bizarre parce que peut-être sans réseaux sociaux, je n'aurais peut-être pas retrouvé des amis à moi avec qui fait des études il y a peut-être 20 ans, qui sont au bout du monde. Grâce au réseau, je tape le nom d'une personne, je retrouve, on discute, on échange. C'est positif. Mais pour toute invention humaine, hormis les tout-puissants qui est parfait, l'humain est toujours imparfait et l'invention humaine a toujours les revers de la médaille. Et aujourd'hui, à cause des réseaux, les gens, malheureusement, sont moins réels au point où vous aurez une séance familiale, des discussions en famille où vous mangez et tout, mais malheureusement, vous verrez que tout le monde est sur son téléphone. Donc, c'est un côté pas intéressant qui fait que les réseaux sociaux aujourd'hui ont tendance un peu aussi, bien que ça rassemble les mondes, mais il y a des barrières virtuelles pour lesquelles, si on ne fait pas attention, demain les gens deviennent très solitaires. Bien que physiquement, dans une salle, ils se parlent très peu. Et ça casse les côtés humains. Et ce n'est pas intéressant. Fabrice Mbengue, on va se quitter. Elembo, réseau social panafricain et congolais, créé en 2022 pour le gouvernement et toutes les personnes, des bonnes foi qui aimeraient vous accompagner. À quel niveau leur contribution devra-t-il revenir, par exemple? Devra-t-elle revenir? Nous, on reste ouvert à toute collaboration gagnant-gagnant. Donc, si une personne est attirée par les business, elle peut toujours nous contacter. On a notre website, notre site web, elembo.com. Il y a nos coordonnées, vous nous écrivez, on peut discuter. L'idée, c'est d'agrandir notre compétence et les savoir-faire congolais et panafricains.
Donc on est ouvert aux discussions, aux affaires. Donc en résumé, le soutien financier n'est pas le refus. Naturellement, parce que sans finance, notre ambition qui est panafricaine n'irait pas aussi loin que ça. Donc forcément, c'est la bienvenue. Alors on a terminé. Un dernier mot peut-être. Je suis juste content dès que hier, la RDC et le Rwanda ait signé un accord de paix. C'est l'actualité d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est reposant, c'est apaisant, je pense, à toutes les âmes perdues à l'Est. Il ne faut pas que cet accord puisse être une occasion de vendre notre souveraineté. On n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais par contre, avec ce qui est passé, avançons. Espérons que la vraie paix revienne et que les affaires reprennent et la vie va aider l'avant. C'est par là qu'on va se quitter. Merci Fabrice Mbengue d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je rappelle que vous êtes software engineer, ingénieur logiciel. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro avec un nouvel invité.